Bonsoir les amis. Ah, je vous ai accueilli avec une bande-annonce. Une bande-annonce du dernier, enfin, film documentaire, produit et réalisé, produit par T-Prod et T-Prod, c'est Pierre Barnieras. Ce film, c'est L'Empreinte. L'Empreinte, c'est l'histoire de Florian Gomez qui, tenez-vous bien, a parcouru la distance de 3500 kilomètres en 88 jours, c'est-à-dire un petit marathon par jour, quoi, tu vois, sans argent, sans passeport, sans chaussures. Et quand Pierre m'a demandé de participer à ce documentaire pour apporter un point de vue. Je lui ai dit, tu sais, moi, le crudivorisme, je dis non, non, on voudrait avoir un point de vue un petit peu plus général et parler aussi de l'industrialisation, de la malbouffe. Donc, il y a tout un tas d'invités dans ce documentaire et je vous encourage à venir voir l'avant-première parce qu'elle se déroule dans un cinéma mythique, un cinéma de Paris qui s'appelle le Grand Rex, une salle juste incroyable avec des balcons, style théâtre, tu vois, c'est magnifique. Ça sera donc le 24 juin, donc bien sûr c'est à Paris, à 20h30 et j'aurai le plaisir donc d'y participer également avec notre invité de ce soir. Et pour accueillir Pierre, je suis en duplex de Paris. Donc, tu connaissais pas le thème, en fait. On s'est appelé cet après-midi. Donc, je t'ai parlé de ce documentaire. Ça, c'est quelque chose qui Incroyable. te parle. Le marché, Ah bah ça, c'est total. pas marcher, c'est courir, hein, courir pieds nus. Et toi, tu es un adepte des Five Fingers. Donc, tu les as même portés là sur Paris. Ah Donc, bah comme oui, moi quoi, ça fait voilà. 10 ans que je fonctionne comme ça. Ah bah Voilà, écoute, tout simplement. on en parlera, mais on monopolisera pas la parole parce que ce soir, Ah non, non, un non. invité prestigieux. Allez, sans plus attendre, salut Pierre. Désolé, on t'a fait patienter un petit peu. Tu étais en coulisses, t'étais bien. Ah, tu buvais ton shot de gingembre, je sais. C'est ça. Hein. Merci à tous les deux. Merci Gilles pour l'invitation. Comment tu appelles ça? Un film, un documentaire? J'appelle ça un vrai film documentaire. C'est pas un Un film documentaire télé. documentaire. Ok. Ah, c'est C'est pas ça. un documentaire télé. Moi, des documentaires télé, j'en ai fait plein. Hein. Des documentaires télé où vous avez toujours le même narratif, le pour, le contre, enfin bref. Et puis vous avez pas une structure qui est fabuleuse. Tandis que là, ce qui est intéressant, quand vous travaillez pour le cinéma, vous savez que le cinéma, le but du cinéma, c'est de donner de l'émotion. C'est d'essayer de créer une attente, d'avoir tu vois, de créer une atmosphère. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le documentaire cinéma, c'est-à-dire que tu vas installer un personnage, tu vas installer des énigmes, tu vas installer une musique surtout. Alors, Un film cinéma, un film documentaire, c'est 50% du succès du film documentaire, c'est la musique aussi. Enfin, ok. voilà, La donc musique est très ça n'a rien importante à... dans un. Ok. Ah oui, 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 enfin pour moi, oui, bien sûr. Qui a fait la musique Elle du docu? s'appelle Tara, elle est bourrée de talent et non seulement elle a fait une superbe belle musique, mais elle a signé une chanson à la fin qui est juste magnifique. Voilà. Je te remercie beaucoup. Moi, je suis très fier de faire partie de ce docu. Merci à toi. Et voilà, donc il y a différents thèmes qui sont abordés, puis il y a des plans qui sont juste magnifiques. Hein. Le Bah, plan où il court pieds nus, où tu vois vraiment la plante du pied, c'est magnifique. Vraiment, mais, il y a de très beaux plans. Ouais. mais ce qui est bien, c'est que c'est pas pour survendre le film, loin de là, mais c'est que moi, depuis 30 ans, je suis attaché à des choses belles, à des choses voilà, qui donnent un autre regard sur le monde. Et c'est vrai que Florian, je me rappellerai toujours quand il est venu me voir, j'avais reçu son projet, j'étais à Boulogne et j'avais reçu son projet qui s'appelait, qui portait pas le même nom qu'aujourd'hui. Et, euh, et je me dis, tiens, ça me plaît. Quelqu'un qui marche pieds nus comme ça, qui court pieds nus. Ça me faisait penser à mon frère qui vit à Tahiti et qui se promène pieds nus là-bas. Tout le monde se promène pieds nus, tu sais. Et ouais, comme je courais un petit peu à l'époque, hein, je faisais un petit peu de marathon également. Je me suis dit, ouais, ce mec-là, ça vaut la peine de le rencontrer. Et quand je l'ai vu débarquer à Paris pieds nus, avec un costard, un pantalon et pieds nus, je me suis dit, putain, lui il me plaît. Tu vois, des gens comme ça Ouais. qui n'ont pas peur du regard des autres et qui ont vraiment une foi bien chevillée au corps en disant, ben, moi j'assume qui je suis. Et derrière ça, j'ai rencontré Tu- que c'était un vrai explorateur, quoi. C'est un vrai sportif de haut niveau. Ce qu'il a fait est juste énorme, ouais. et juste colossal. Je connais aucun. C'est une première mondiale. Hein. Alors nous, on l'affiche pas, mais c'est et Ouais. mais ça, je pourrais vous le dire. Enfin, pour moi, la plus
grande désaventure, c'est de partir à poil, parce qu'il est parti vraiment à poil, sans rien, et de se dire, Sans ça y est, en rien, fait, donc sans argent. non, mais moi, C'est voilà, j'ai fait 3 petits marathons dans ma vie, d'accord? ouais. Tu fais un marathon, pieds nus, et le soir, ben, tu es dans un autre pays, il faut que tu ailles frapper aux portes, tu dire coucou, bonjour, ben voilà, je traverse l'Europe pieds nus et le soir, j'ai besoin d'un logement. Déjà, quand les gens t'ouvrent la porte, ils regardent, ils voient que tu es pieds nus, que tu as juste un t-shirt complètement mouillé, parce que forcément, après avoir couru toute la journée, tu n'es pas forcément très, très présentable. Et ben, moi, je me dis qu'une personne comme ça qui est capable d'emmagasiner tous les refus après avoir couru pendant, je sais pas, peut-être 30, 40, 50 kilomètres et d'aller frapper à la porte des gens pour dire écoutez, mon aventure dépend de vous, offrez-moi un lit, ne vous inquiétez pas, je prends pas beaucoup de place, on discute. Et ben ça, moi, je trouve ça juste énorme. Voilà. Comment vous l'avez, tourné? Est-ce que vous l'avez, suivi, sur, l'ensemble du périple? Vous l'avez jamais aidé? Vous étiez juste un observateur? Non, Où vous non, 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 logiez, co on l'a jamais aidé. On l'a suivi à plusieurs reprises. On l'a rejoint sur plusieurs routes dans les différents pays pendant plusieurs jours. ouais, Donc, je peux vous assurer qu'il n'a pas pris le. Et tout a été filmé de toute façon, comme il y a sa GoPro, donc on a le flow en tu as continu. l'intégralité, OK, un flot en continu, OK. C'est juste colossal. C'est colossal. Et, et, euh, et moi, je me dis, voilà, que euh, un personnage comme ça, bah enfin, ça vaut pas mal de rencontres, hein. C'est le sujet parfait pour ce genre de je dirais de film, de docu, non? Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un personnage de roman, mais a fortiori, comme c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très volubile, voilà, qui a une grande présence devant la caméra, même il a adapté au bout de 3-4 mois, il a quand même Ah ouais. apprivoisé. C'est quelqu'un qui reste très, 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 très en retrait. Et donc, il a fallu un petit peu aller chercher des Allez choses chez chercher, lui. OK, ouais. Et en fait, on en a fait un ressort du film parce que, et ça, on vous le montrera à la fin, c'est que c'est un personnage qui est hautement sympathique et en même temps qui a plein de petits secrets. Et OK, c'est OK, derrière, ah bon, c'est attention, derrière ces secrets qu'on a voulu, qu'on va lui rendre hommage, justement. OK, Et c'est un secret attention. qui concerne beaucoup de monde. Bon, ouais, 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 n'en dis pas trop, hein, ne nous spoile pas ton film quand même, hein, parce que bon. Pascal, j'aimerais que tu nous dises, un petit mot sur l'intérêt de marcher ou de courir comme ça, pieds nus. Quelle drôle d'idée quand même. C'est quoi Là, l'intérêt? c'est intéressant parce que justement, dans la bande-annonce, il le dit bien, il dit qu'à un moment, il pouvait pas courir. Et c'est depuis qu'il est pieds nus qu'il peut courir. Je pense, d'ailleurs, pour faire court, que s'il n'était pas pieds nus, il n'aurait pas pu le faire. Ah bon? Vous voyez? Ça, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible de le faire avec des chaussures. Il faut comprendre que les chaussures, c'est comme si vous êtes sur un matelas pneumatique en permanence. C'est ça les baskets aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les baskets. Maintenant, les baskets d'ailleurs, ça a changé de nom. Avant, on disait des tennis, hein, faut bien comprendre. Et puis on est passé des tennis aux baskets. Voilà, tout le monde est habillé comme des sportifs de haut niveau aujourd'hui. On a tous des chaussures qui seraient aujourd'hui consacrées aux sportifs de haut niveau il y a 20 ans. Vous voyez, tout le monde maintenant a des Nike Air, tout ça, alors que ces baskets étaient réservées à des sportifs de haut niveau. OK. Donc, on a mis en sommeil un certain nombre d'aptitudes que nous avions depuis la nuit des temps. Les chaussures, ça date de, allez, un siècle pour certaines personnes. Pour un certain nombre de personnes, porter des chaussures, ça date d'un siècle. Sur l'histoire humaine, vous vous rendez compte? Donc, le corps n'est pas fait pour porter des chaussures. Déjà, on va partir de ce postulat. On a vu deux choses. Premièrement, lorsque vous marchez pieds nus, vous stimulez un certain nombre de choses au niveau de vos pieds. Il faut savoir que le pied, c'est quelques centimètres, gère l'équilibre humain, gère le miracle de l'humanité. Nous sommes debout, c'est un miracle. On a tendance à l'oublier. Ouais. Nous sommes des gens blasés. On a tendance à se dire bon ben on marche, c'est cool. Nous sommes la seule espèce humaine, alors pas forcément à se tenir debout. La plupart des animaux peuvent se tenir debout. Par contre, nous sommes la seule espèce qui peut courir debout. C'est là la différence. Vous allez observer les singes.
les singes qui nous ressemblent le plus Ouais. se mettent debout, Bon. mais par contre, dès qu'il Ouais. s'agit de courir, ils se remettent à quatre pattes. Bon, en quatre pattes, ouais, tout à fait. Parce que la course debout est quelque chose qui est réservé à l'être humain. Parce que c'est un miracle. Tout simplement, c'est un miracle de technologie, de biotechnologie. Et tu veux Mais dire pour que les cela, chaussures, en fait, les chaussures pourraient handicaper comme ça? Pour moi, c'est Ah, un mais les avantage, la chaussures, chaussure, parce que Nike Air, comme ça, t'as pas mal à la plante des pieds. D'ailleurs, moi, ben, j'aimerais poser la question à Florian si c'est jamais blessé. Tu vois, rentrer un eh ben, clou, hein, Pierre, je sais pas, tu vois, un truc. Non. justement, alors c'est pour ça que je parlais Ouais. qu'il y a un certain nombre de capteurs qui sont endormis, alors que lorsqu'on commence à courir pieds nus, ce que moi je fais depuis une dizaine d'années aussi, alors pas comme Florent, attention, Florent, là on est dans le cadre du sportif de haut niveau, mais ce qu'on appelle les entorses de l'été, pourquoi il y a dans les hôpitaux, il y a une statistique qui est énorme, c'est que au courant de l'été, il y a des entorses incroyables. Parce que toute l'année, on marche en chaussures. Donc toute l'année, c'est comme si toute l'année, on marche avec les airbags, avec toutes les protections. Et tout d'un coup, quand vient l'été, on marche en claquette. Et en plus, on ne fait pas que marcher en claquette. Moi, je vois en Aix-en-Provence, il y a des gens qui veulent gravir la Sainte-Victoire en claquette. Vous voyez? Alors toute l'année, on est en chaussures, et là maintenant, Sainte-Victoire, on part en claquette, un peu comme Florian, sans eau, sans truc, quoi que ce soit. Et les gens, ils reviennent ou avec les pompiers, ou alors avec des entorses multiples. Parce que toute l'année, c'est comme si vous allez au championnat du monde, vous allez aux Jeux Olympiques, sans vous être entraîné. Donc la marche et la course pieds nus est en fait notre état naturel. C'est pas un En fait, l'exploit là, c'est d'être revenu et d'avoir confiance en son corps et de se dire, mais ça a été depuis la nuit des temps notre état naturel de courir et la performance. Pourquoi on l'a su? Parce que souvenez-vous, ceux qui gagnent de manière insolente toutes les courses de fond depuis des années sont les Kenyans, sont les Éthiopiens et ils s'entraînent pieds nus. C'est pour ça que le jour où vous leur mettez en effet des chaussures de haut niveau, telles que nous on les porte tous les jours, ah bah là ils vous mettent trois tours dans la vue. Parce que toute l'année leur voûte plantaire est musclée, donc vous voyez se dérouler du pied. D'ailleurs, si vous voulez faire une expérience, vous allez vous pendre ne vous pendez pas, attention, vous pendez à une barre fixe et vous observez la partie la plus basse de votre pied. Et vous allez voir que la partie la plus basse du pied, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas le gros orteil, mais c'est le petit orteil. Ah, ok, Non, c'est le petit orteil. d'accord. Si vous mettez, vous allez voir que c'est le petit orteil qui est le plus proche. Et donc, c'est normal que lorsqu'on court ou lorsqu'on marche, ça se passe comme ça. C'est depuis que nous portons des chaussures, des baskets, qu'on attaque la marche avec le talon. Donc, problème de genou, problème autre. Le talon est fait pour la station debout. Si vous regardez bien, les animaux n'ont pas de talon. Enfin, leur talon, il est en hauteur. Regardez le talon d'un chien, il est ici. Le talon des chiens ne touche pratiquement jamais le sol. Nous sommes les êtres vivants incroyablement lotis, mais on l'oublie. La marche et la course pieds nus est l'apanage de l'être humain, et c'est ce qui fait que, encore une fois, ben là, en 2022, on a cette démonstration exceptionnelle de Florian qui nous montre non seulement ça va avec la performance, ça va avec la santé, parce que comme le dit en plus Pierre, c'est-à-dire qu'après, il faut avoir le mental pour que le soir, ne pas être en dépression. Alors que vous voyez les marathoniens, ils arrivent, on les interviewe, ah, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, tu vois pas que je viens de courir. Là, il a même le côté d'enchaîner l'émission, j'irai dormir chez vous, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ce que dit Pierre, là, c'est que, alors, il est à poil, il fait un marathon et après il tourne l'émission J'irai dormir chez vous. Et ce qui est très fort avec Florian, c'est que lui, il vient de la société civile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait ça grâce à l'expérience. Il a fait un semi-marathon, et ben il s'est cassé, il s'est foulé le pied, je sais plus, il s'est fait une entorse. Et puis il a constaté qu'il y avait des gens qui couraient pieds nus dans le marathon. Il dit, mais si eux ils y arrivent, ben moi je vais. Voilà. Et donc à chaque fois, ça a été l'expérience. C'est un homme d'expérience. C'est pas un homme c'est un curieux. C'est un curieux. L'empirisme. Voilà. C'est l'empirisme. Et ça, je trouve ça génial. Il rêvait d'aller découvrir l'univers, et là, il va découvrir son propre corps depuis quasiment maintenant 20 ans. Quoi. Ça fait 20 ans qu'il va à la découverte. L'autre chose qui est quand même intéressante, parce que vous m'avez approché en fait pour ça, c'est qu'il est crudivore en fait. Absolument. Crudivore, un adepte d'Irène Grosjean, je pense. Absolument. Et ça aussi, c'est né de l'expérience. Tiens, il y en a qui mangent ça, alors qu'avant, il n'était pas du tout crudivore. Et puis il s'est rendu compte que ça allait bien,
ça allait même de mieux en mieux, que Pieds Nus, Crudivore, c'est juste incroyable, quoi. Alors, et d'avoir cet homme d'expérience qui donne la preuve que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que le Crudivore et de marcher pieds nus, il faut que tout le monde s'y mette, loin de là. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'on a des possibilités juste colossales qu'on ignore. C'est tout. Le but de ce film, c'est juste et si c'était vrai? Et si ça marchait? Pourquoi on n'essaye pas? Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le contexte dans lequel on était. C'est-à-dire Ben oui, parce que il est parti en pleine pandémie. Et ça, je suis désolé, mais il part en pleine Oui. pandémie. Il part à poil, avec sans passeport. Écoutez-moi bien, sans passeport. C'est-à-dire qu'il a traversé 5-6 pays sans passeport. Donc c'était un furtif. Il était pourchassé parfois de temps en temps, hein, pour passer les frontières, hein. Il se cachait pour savoir. Enfin, et à chaque fois, on le remettait, à chaque fois qu'il prenait les chemins de traverse, on le remettait sur le goudron. Et parfois, ça a été dur, parce que quand effectivement les routes, la véloroute 6 était caillouteuse, où il y avait plein de gravier, bah, il était obligé de marcher, quoi. Il ne pouvait pas courir dessus. Donc il perdait du temps. Donc ça a été. Et puis, je ne vais pas raconter tout le film, parce qu'il s'est passé tellement de choses incroyables, mais je trouve que le plus incroyable, ce sont les rencontres qu'il a faites. Mais quand vous avez quelqu'un qui fait déjà en moyenne entre 35 et 50 km en courant par jour, et qu'à la fin de la journée, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de route, donc il a rallongé de 10 km, parce que forcément, il n'a pas de smartphone, hein, pour dire que c'est sur la bonne route, il n'a pas une carte. Donc, et parfois, c'est mal indiqué, donc parfois, il prend des routes qui ne sont pas les bonnes. Donc, tout ça, ça fait. Pour moi, c'est l'un des films que je trouve les plus dingues, parce que ça va bien au-delà de l'aventure humaine, quoi. tu voulais faire ce film, Pierre. En tout cas, tu m'as dit que tu recherchais un film aussi un film pour montrer la positivité. Tu sors quand même de Hold Up, tu sors de Hold On, tu as pris des coups. Tu as été, voilà, on t'a mis dans une certaine catégorie, tu as été étiqueté, voilà, complotiste, hein, donc, Ouais, mais encore une fois, moi, est-ce que c'est un film qui t'a fait du bien? Est-ce que c'est un film qui t'a fait du bien après la de toute sortie de façon, cette ce épreuve? film, je l'ai tourné pendant que je faisais Hold Up. C'est-à-dire qu'on l'a tourné en même temps. Donc, si tu veux, moi, ça m'a aéré l'esprit d'avoir d'un côté, de faire Hold Up, et à côté d'avoir un type qui, comme ça, qui montre, bah, il ne faut pas avoir peur des virus. Oui, ça m'a fait plaisir, d'autant plus que je revenais à la source de ce que je fais depuis quasiment 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que je fais des films qui questionnent, mais qui donnent aussi envie d'agir. Si je ne fais pas des films négatifs, je ne fais pas des films où tu regardes le film, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris? Pas grand-chose, si ce n'est que bah, y a rien à faire. Non, moi, à chaque fois que j'essaye de faire des films, c'est des films une fois comme la série TV Passeur d'espoir, c'était 752 minutes sur France 5, qui a été la première série sur le développement durable en l'an 2000. Ben voilà, c'est ce genre de série, moi, ce genre de film qui me plaisent. Donc, de revenir en pleine pandémie à un type qui part tout seul, pieds nus, à l'encontre de tout ce qui se fait, c'est-à-dire qu'il part pieds nus, en pleine pandémie, il n'a pas de passeport, tout le monde est recroquevillé chez soi à cause d'un virus, voilà, et il y arrive. Ouais, je suis vraiment admiratif de la personne qu'il est, de la personne qu'il est sans doute devenu, parce que forcément, quand tu vis une aventure aussi intense, eh ben, tu grandis, tu transformes, tu as un autre regard sur le monde. Et en plus, aujourd'hui, il le communique. Et c'est pour ça que je suis très attaché à ce film, parce que j'espère vraiment qu'il va séduire les salles de cinéma, parce qu'aujourd'hui, le cinéma est en berne, hein. Plus Ouais, personne ne va au cinéma, hein. Donc, ouais. c'est aussi un défi. C'est pour ça que cette séance du vendredi 24 juin est très importante, parce qu'elle va permettre, vis-à-vis des salles de cinéma, de leur dire, écoutez, si vous avez envie de retrouver le sourire, et de faire retrouver le sourire à vos spectateurs, et de les étonner par un film qui va bien au-delà d'un exploit, ben, diffusez ce film. Et je pense qu'on fera des ciné-rencontres, des ciné-débats, parce que c'est comme ça qu'on va sortir ce film. Et Florian va l'accompagner d'une façon magistrale. Mais c'est clair que voilà, ce film, dans le contexte dans lequel on est encore aujourd'hui, eh ben, voilà, va donner du baume au cœur, et puis va permettre d'avoir un grand souffle, vraiment. Ah, c'est une salle magnifique, hein, donc c'est le Grand Ah, Rex, hein, vous voyez, avec Grand Rex, voilà. c'est mythique. C'est mythique.
C'est ce Donc que là, je disais en off avec Florian, c'est que voilà, moi j'ai été voir Mike Horn. Alors c'est drôle parce qu'il a choisi cette salle aussi pour ses avant-premières, pour ses aventures. Et là, voilà, ce dont parle Pierre là, c'est du niveau d'un Mike Horn. Et encore une fois, je mets l'accent, c'est un Français. Donc il faut on fasse en plus lever de ça parce que Pierre nous présente un personnage unique au monde. C'est pas simplement là, on n'est pas simplement dans un docu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a très peu de personnes comme ça. Et j'en connais quelques-unes et elles sont toujours en France. C'est quand même incroyable. Donc, il faut vraiment faire monter ce film. En tout cas, moi, je suis impatient. Pierre, le parcours là, du film, donc ça va être l'avant-première le 24. Les salles de cinéma ensuite, vont recevoir le film et elles vont. Comment ça se passe? Elles Bah, achètent une copie? Est-ce que tu peux non, nous parler un petit peu comment ça va de se passer? C'est l'exploitation? que l'exploitation, ça va être une exploitation nouvelle pour moi, parce que d'habitude, on lance un film sur, je sais pas, une vingtaine de copies, une trentaine de copies. Là, non, j'ai pas envie parce que j'ai bien vu que les salles de cinéma aujourd'hui, elles ne soutiennent pas les films. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, elles changent, même si le film marche bien, et que Ok, diffuser un film dans une salle de cinéma, ça coûte très cher. Il y a les affiches, enfin, il y a tout un système. Moi, l'idée, ouais, c'est ce film, c'est d'aller vers des cinémas qui sont soutenus, où il y a des associations qui vont soutenir ce film et de faire une soirée débat ok, ou ouais, ouais. deux, et Comme le d'avoir 24 à vraiment Paris, ouais. et d'avoir un échange avec le public. Mais au moins la salle elle est pleine et on n'a pas perdu, on n'a pas perdu notre temps et en même temps il y a un échange qui va être juste fabuleux, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est de créer, d'aller dans différents cinémas à la demande en disant écoutez voilà nous on veut organiser des ciné-rencontres avec Florian, donc il va prendre son bâton de Yeah. pèlerin, comme moi je l'avais fait à l'époque pour un autre film, et qui va aller soutenir les films dans les différentes salles. Et si les salles de cinéma disent ce film nous plaît, on va le mettre, on va le garder à l'affiche pendant une semaine, et bien tant mieux. Ok, C'est gagné. ok. Mais aujourd'hui, il y a vraiment les cinémas, enfin moi je vois, j'ai plein d'amis producteurs, distributeurs, enfin même un film, surtout un documentaire qui marche bien, au bout d'une semaine, il est parti, quoi. Parce Ouais. il y a depuis pendant 2 ans, il n'y a pas eu de film de distribué, donc il y a une telle attente que maintenant ils s'en foutent. Enfin, il y a plus voilà, ils vont pas attendre que le film fasse 2 semaines, 3 semaines, même si le film marche très bien. C'est la Et, nouveauté qui change. C'est la nouveauté et- qui change qui va battre, même si le film marche bien. Et c'est trop ouais, dommage. ouais. Donc c'est une exploitation très très courte qui permet pas forcément, voilà, d'engranger de l'argent pour rembourser Non, déjà puis qui permet la pas au film de production et s'installer. faire. Pardon? Qui permet pas au film de s'installer du Ouais. tout. Même si le film marche bien, c'est pas grave, il y a une telle demande que le film disparaît au bout d'une semaine, même s'il a fait les meilleures entrées. La prime à la Ça, c'est nouveau. nouveauté, ouais. Je pense que ce genre d'œuvre, parce que pour moi c'est une œuvre, ça mérite un Netflix à l'international. Parce qu'en fait, c'est ça l'avenir aujourd'hui. Alors c'est vrai Malheureusement. que c'est dur. Alors c'est dur pour certains exploitants, mais en même temps, c'est un peu comme pour Amazon, c'est-à-dire oui, il y a un côté décevant, mais en même temps, un auteur inconnu du fin fond, je sais pas moi, de l'Amazonie peut avoir écho dans un autre pays parce que il y a Amazon. Donc il faut se servir un peu. Là, par exemple, je pense que ce film-là mérite du Netflix en plusieurs langues à l'international parce que En Mondovision, ouais. c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une possibilité, ça, Pierre, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on va d'abord faire une exploitation France avec. Ah oui, Moi, j'aime le cinéma, vraiment. Le Oui, contact avec le public, c'est juste c'est magique. clair, C'est juste c'est magique, clair. vraiment. Et puis, on a besoin de ce contact. Et le cinéma, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime énormément le cinéma. Et depuis 10 ans que je travaille des documentaires pour le cinéma, c'est une vraie satisfaction. Maintenant, j'entends bien, et c'est vrai, c'est la réalité. Donc, une fois que le film, on aura fait un petit tour de France des salles de cinéma, qu'on leur a peut-être vendu en VOD, bien sûr qu'on ira voir les plateformes comme Netflix, Amazon ou autres. Ça, c'est sûr, mais dans un second mais temps. ouais, mais vu l'exploit et vu la qualité de ce que tu proposes, ça doit pas. Voilà, je pense que c'est quelque chose Ça mérite, qui bien va sûr. être bankable, ouais. Déjà, un documentaire au cinéma, c'est pas évident, hein. Les gens, ils veulent voir une fiction, les gros blockbusters. Mais là, je trouve que l'émotion, parce qu'encore une fois, quand on va au cinéma, on va chercher l'émotion. Bah, moi, je peux vous assurer que l'émotion d'un documentaire est aussi forte, voire même plus forte que la fiction. Parce que parfois, Bien sûr. la réalité dépasse de très très loin la fiction. Parce que là, on est dans le vrai. On est dans le vrai, pardon. On est dans le vrai. Voilà, dans le vérifiable et dans l'inimaginable.
dans l'inimaginable. Enfin, partir faire ça, tu dis, mais comment va-t-il y arriver, ce garçon? Et vous allez voir que ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici le 24 de Mm. ce film docu, L'Empreinte. Vraiment. Donc, faites circuler l'information. Si vous avez des amis sur Paris, d'ailleurs, je pense qu'il y aura des membres du club parisien qui seront là, parce que voilà, ce sera l'occasion de nous rencontrer. Hein. Voilà, on va fêter ça Absolument. ensemble. Absolument. Donc voilà, on va essayer de faire une belle fête le 24 au Grand Rex. Merci beaucoup, Pierre. Et ça sera Merci, avec toi, Pascal. Gilles. Et ça sera avec toi, Gilles. Donc, je suis ravi de Ouais. t'accueillir dans le Grand Rex. Ça va être une Ah. super soirée, crois-moi. On va Parce se que je régaler. vous réserve une petite surprise. Vraiment. Vous allez On voir. a hâte. Au 24 pour la surprise. Salut les amis.